Merci les musiciens. J'ai toujours adoré la musique. Non, voilà, c'est tout. Non, j'ai toujours adoré la musique, mais j'ai jamais été doué. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Je me rappelle, j'avais même pris des cours de chant. Bon, j'ai été qu'à mon premier cours. Mais c'est pas ma faute, je me rappelle. Je suis arrivé là-bas, j'arrive devant mon professeur, je me mets à chanter. Et là, mon prof me dit... Vous avez une voix trop aiguë. Et je dis, c'est grave? Il me dit bien, disons que si l'aigu s'aggravait, ça serait ambigu. Je dis, oh, vous savez, alors, moi et l'ambiguïté... Il dit non, écoutez, vous chantez juste trop haut. Je dis, et alors? Vous en connaissez beaucoup, vous? Des élèves qui chantent du haut de gamme. Dès le premier cours. Du travailler. Vous n'êtes pas encore à la hauteur. Je vais vous montrer baisser d'un ton. Mais je voulais demander le premier. Je vous l'accorde. Il me dit, accordez-vous d'abord. Je dis, moi je veux bien, mais comment est-ce que je fais? Il me dit, ah, eh bien d'abord, je vais prendre note de vos fausses notes. Je dis, vous voulez me faire chanter, c'est ça? Il me dit, pas du tout, enfin. Une note notée n'ôte rien à notre professionnalisme. Je dis, tout de même, lorsque l'on me note, moi j'ai les poings liés. Il me dit, bien continuez comme ça alors et allez chanter dans les chœurs. Je dis, dans les églises? Il me dit, oui, parce que quand vous chantez seul, même la chorale. Bon, commençons le cours alors. Bien. Alors pour débuter, dites-moi comment vous respirez. Si c'est pas une question à la con, ça, quand même. Comment est-ce que je respire? Non, oui, je sais. En fait, quand j'inspire, je descends grave, et quand j'expire, je monte aigu. Vous ne manquez pas d'air. Je dis si, parfois la respiration, elle expire avant l'inspiration. Et je pousse mon dernier souffle sans vraiment savoir qu'en faire. Eh bien, apprenez à jouer de la basse pour combler les blancs. Je dis, moi je veux bien, mais une basse, vous savez, ça coûte un bras. Il me dit, oh, vous savez, j'en connais plusieurs qui tiennent leur manche haut. Moi, je connais un type, on l'opéra depuis, on lui Figaro. Alors, moi, du coup, je dis d'accord, le type sort, mesdames et messieurs, et m'amène une basse, j'ai jamais vu ça de ma vie, une basse mat. C'est du mime, hein, les gars. Je vois des têtes perplexes. Faculté de mon corps. Mime. Il me donne une basse magnifique, il me la donne, il dit, ok, commençons simple. Donnez-moi le la. Ok. Et il se trouve où? Il me dit, ah, le la se trouve ici, en dessous du si, il se trouve là. Ah, là? Mais non, là on est arrêt. Et être arrêt, c'est moins facile qu'assis. Bon, je vais me mettre au sol, alors pourquoi faire? J'aurais plus facile assis. Il me dit, faites attention au dos. Je dis, ah oui, parce qu'il y en a plusieurs. Il me dit, ben oui, enfin. Majeur et mineur. Ah. Et c'est quoi la différence? Oh, dans les mineurs, on n'utilise qu'un doigt. Et je peux savoir lequel? Le majeur, je dis oui. Je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête sur le chant. Il me dit, vous êtes sûr? On était presque à la soldomie. Je dis oui. C'est déjà assez dur comme ça. Il me dit, bon, mais la basse, vous la gardez. C'est ça, vous mettez ça sur ma note. Et je me suis enfui en 2 temps 3 mouvements. Ah, le truc maintenant, c'est que vaut mieux que je reste distrait. Ah tant que je la ferme, la basse court toujours. Maintenant, quand je veux chanter, ouais, je le fais à voix basse.